Bonjour Saint-Paul. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet technique, complexe, mais indispensable, les finances de notre commune. Parce que tout programme, aussi ambitieux soit-il, ne peut être réalisé que si les moyens financiers suivent. Et aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il restera fin juin dans les caisses de la commune pour finir l'année, à part une dette de 2 millions d'euros et une durée de remboursement théorique de cette dette de presque 400 ans si on y consacrait l'épargne générée cette année. Nous l'avons dénoncé à de nombreuses reprises, la gestion des finances par David Richard n'a été qu'opacité et amateurisme. J'ai plusieurs exemples en tête. Ce conseil municipal en 2017, annulé car David Richard n'a pas pu expliquer ses propres délibérations. Ou ces budgets votés en déséquilibre, sur lesquels il a fallu revenir par la suite. Ou encore ces documents budgétaires truffés d'erreurs, transmis au dernier moment avant le conseil municipal pour ne pas laisser aux élus d'opposition le temps d'analyser ces documents. Ou enfin, l'huissier dépêché en mairie pour constater le refus de David Richard de fournir les documents demandés. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que David Richard se garde bien de parler de finances dans son programme? Il n'a même pas voulu voter le budget 2020 avant les élections. Tout cela montre vraiment une grande fébrilité de sa part. Et saviez-vous que notre commune fait actuellement l'objet d'un contrôle budgétaire approfondi par la préfecture de l'Isère? La raison est toute simple. Depuis 3 ans, le budget de notre commune est équilibré en début d'année par des subventions soi-disant accordées, mais qui, pour la plupart, ne sont finalement pas versées en cours d'année. David Richard se cache également derrière une analyse financière du budget 2013, dont il ne présente que les chiffres qui le servent, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que ce budget montrait un excédent de plus de 200 000 euros. Il oublie également de dire que lui va laisser un déficit de près d'un demi-million d'euros, avec en 2020 des dépenses très importantes, et dans le même temps, les recettes vont forcément diminuer à cause de la suppression progressive de la taxe d'habitation. Nous devons en finir avec ces pratiques. Bien évidemment, nous demanderons une analyse complète des finances de la commune et nous vous la présenterons en toute transparence. Au cours de ce mandat, nous allons gérer le plus rigoureusement possible notre commune en utilisant au mieux chaque euro dépensé. Chaque fois que nous le pourrons, nous demanderons des subventions ou des aides. Des économies sont possibles et nous les ferons, mais soyez sûrs que notre priorité, lorsque nous préparerons nos budgets, sera la sécurité des personnes et des biens. Mais cette transparence ne va pas s'arrêter là. Tous les budgets et tous les comptes administratifs seront publiés sur le site internet de la commune pour que vous puissiez les consulter librement, ce qui n'a jamais été fait depuis 2015. Tous les ans, nous organiserons une journée porte ouverte pour vous présenter le budget que nous aurons voté, pour en expliquer les grandes lignes comme les petits détails. Et cette transparence ne va pas non plus s'arrêter au domaine financier. Elle sera le fil conducteur de toutes nos actions, car elle seule permettra que la confiance renaisse entre vous et vos élus. Parmi nos projets, nous allons créer et faire vivre des commissions extra-municipales, ouvertes à tous, sur les sujets qui nous tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur. Pour développer des projets environnementaux, nous allons créer un budget participatif dont le financement sera assuré par 1 mois d'indemnité des élus. Alors dimanche 28 juin, n'oubliez pas d'aller voter pour rétablir la confiance, la proximité et la transparence dans la gestion de notre commune.